Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. La secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire était ce matin à Bar-le-Duc. Nicolas Lacroix a présenté sa liste pour les élections départementales de la Haute-Marne. Les discothèques ont baissé le rideau depuis maintenant 1 an. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 4 mai et ouvrons cette édition avec la visite de Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire auprès du ministre de l'Éducation. En effet, la ministre était ce matin à Bar-le-Duc afin de rencontrer des équipes pédagogiques et éducatives engagées pour la réussite des élèves, notamment dans les territoires ruraux. Regardez ce reportage. Ce matin, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, était à Bar-le-Duc pour rencontrer des équipes pédagogiques. Je suis là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je souhaitais rencontrer des professeurs et des élèves de classe dédoublés et faire un point sur nos évaluations nationales. Dans un premier temps, la ministre s'est rendue à l'école maternelle Jean Cocteau dans une classe passerelle, un dispositif permettant de travailler la relation école-famille dans les petites classes. La secrétaire d'État s'est ensuite rendue à l'école primaire Camille Claudel pour échanger autour du dédoublement des classes de CP et son impact. J'ai trouvé des classes dédoublées avec des élèves particulièrement sereins, autant que leurs professeurs. Et puis une table ronde qui a été un moment où on a pu valoriser ce qui fonctionne très bien ici dans cette école et sur le territoire. C'est-à-dire le réseau, le travail en équipe et l'alliance éducative qui est vraiment en place, donc avec tous les acteurs qui sont présents sur le territoire et aussi, et pour moi c'est un point important, le travail et la relation que l'on peut avoir avec les familles. Lors de son déplacement, Nathalie Elimas a annoncé le redéploiement du dispositif Petit Déjeuner mis en place en 2019. Auparavant destiné aux établissements en réseau d'éducation prioritaire renforcé, ce dispositif va s'étendre aux autres établissements. Pour amortir le choc social et préparer, anticiper la sortie de crise sanitaire, j'ai souhaité effectivement travailler au nouveau déploiement, donc plus vaste, c'est-à-dire plus exclusivement nos établissements en réseau d'éducation prioritaire renforcé, donc en REP+, mais bien du REP et hors REP, pouvoir distribuer ces petits déjeuners dans nos écoles qui sont identifiées comme socialement fragiles par les équipes locales. La secrétaire d'État a poursuivi sa visite dans le nord du département en se rendant à Montmédy afin de constater l'installation du programme Territoires éducatifs ruraux. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne depuis le 6 novembre 2017, a annoncé hier à Chaumont sa candidature pour les élections départementales qui se tiendront en juin prochain. Pilier de la liste Le Choix de la Haute-Marne, le président sortant a présenté sa liste composée de près de 70 membres, une équipe composée avec de nombreuses personnes de la majorité sortante. Sur les 3 cantons de Saint-Dézian, on y retrouve entre autres Véronique Varnier, Rachel Blanc, Domitilde Guinoiseau, Mokhtar Kalal, Éric Baudemin ou encore Franck Rimbaud. Et on écoute à ce sujet Nicolas Lacroix. Le choix de la liste, c'est d'abord le choix de la Haute-Marne. C'est le slogan que tous nos candidats porteront, le choix de la Haute-Marne, parce que beaucoup de candidats sont des élus qui étaient déjà conseillers départementaux. Puis il y a du renouvellement avec des cantons qu'on doit conquérir, de la jeunesse. C'est important aussi d'avoir un peu de renouvellement lors d'une élection comme celle-ci. Comme on l'a dit, c'est une élection pour 7 ans, c'est important. C'est l'avenir du département. On part en campagne, on a un beau bilan, mais vous savez qu'on n'est jamais élu sur un bilan, on est élu sur des projets. Et donc on va dévoiler dans les semaines qui viennent notre projet qui s'inscrit bien sûr dans le cadre 2030, mais aussi dans tout ce qu'on peut apporter aux Haut-Marnais, parce que finalement le conseil départemental c'est un investisseur important, mais c'est aussi beaucoup de politique envers les Haut-Marnais, envers la personne, envers le monde associatif. Voilà, on est présent partout dans le quotidien des Haut-Marnais. Une élection, c'est toujours le moment de demander l'avis aux Haut-Marnais. Donc je pense que c'est un moment démocratique important. Moi je suis très content que les élections aient lieu en juin. Ça va nous permettre effectivement de repartir avec l'avis et l'accord des Haut-Marnais, j'espère, dans une grande majorité de cantons.
Et passons désormais au chiffre du jour qui s'élève à 46 876. C'est le nombre de personnes haut-marnaises vaccinées au sein du département. La Haute-Marne est le dernier département de la région Grand Est dans cette campagne de vaccination. La Moselle compte, elle, 260 761 vaccinés et donc en tête de ce classement. Tout autre chose à présent, depuis plus d'1 an, les discothèques ont dû fermer leurs portes à cause de la crise sanitaire. De plus, ils n'ont aucune nouvelle et sont dans l'incertitude. Ils se sentent d'ailleurs oubliés. Exemple ici à Saint-Dizier dans ce reportage signé Élie Chartier. Rideaux fermés, boissons périmées, enceintes éteintes, pistes de danse vides, cela fait maintenant plus d'1 an que la fête n'est plus au rendez-vous dans les discothèques. Quai 23, le bar dansant de Saint-Dizier, fait partie de ces établissements les plus touchés par la crise sanitaire et son activité à l'arrêt crée un manque conséquent à la fois pour le gérant et la clientèle. Les clients, tout ce qui se passe ici la nuit, c'est tout un ensemble. Hein. Le côté clientèle et puis il y a le côté des fournisseurs, l'autre côté qui manque après tant de temps. On reçoit régulièrement des messages de plein de clients qui nous demandent quand est-ce qu'on va rouvrir, surtout qu'on leur manque. Hein. Ils nous le disent ouvertement. Les gens aiment savoir, hein. Et puis le temps est passé, donc il y a pas mal de... même la clientèle va sans doute évoluer à la réouverture. Hein. Donc on a même des gens qu'on n'a sans doute jamais vus et qui m'ont déjà demandé quand est-ce qu'on allait rouvrir et surtout si on allait rouvrir. Et à défaut d'accueillir en moyenne 180 personnes à danser chaque samedi soir, la boîte a récemment créé un rendez-vous musical en live à retrouver sur la plateforme Twitch. On est sur les réseaux tous les samedis soirs depuis 1 mois et demi seulement. On a mis du temps à se mettre en place. On a mis en place un mix tous les samedis soirs de 22h à minuit sur les réseaux. Et pour rester un petit peu en contact avec les gens, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est important, ça permet un petit peu aux gens de savoir qu'on est toujours là. Et puis qu'on ne les oublie pas et surtout qu'on sera toujours là quand ils reviendront. Hein. On est fermé pour la bonne cause. Après, c'est ceux qui ne jouent pas le jeu qui nous causent du tort, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait clandestine ou des choses comme ça. Après, on attend la réouverture on n'a pas trop le choix, on est obligé d'attendre. Hein. Les établissements de nuit n'ont en effet pas d'horizon favorable en vue. Ils seront certainement les derniers à ouvrir. Néanmoins, le Quai 23 garde espoir en espérant rouvrir après l'été 2021 et pouvoir enfin ramener du rythme dans la salle et resservir des cocktails aux habitués. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, des averses sont à prévoir avec quelques rafales de vent. À Vitry-le-François, le ciel sera très nuageux. Pour l'après-midi, toujours de la pluie pour le Triangle et à Chaumont. Il fera 10 degrés à Bar-le-Duc et 13 degrés à Chaumont. Demain, mercredi 5 mai, nous fêterons les Judith et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.